Hello, c'est Galatée, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau décor. On va parler de vin, mais vu le développement de mon audience, je m'adresse bien sûr toujours aux professionnels du vin, aux vignerons, aux vigneronnes. Quand je dis intelligent, ça veut dire aussi bien réveillé sur la situation actuelle. Chacun met derrière le mot intelligence ce qu'il entend, mais bien sûr, je parle d'intelligence émotionnelle et pas du tout d'intelligence rationnelle ou artificielle, qui pour moi n'a pas beaucoup de sens, encore moins tout ce qui est intelligence numérique, qui est à notre service dans la mesure où on sait gérer la diffusion sincère des émotions que nous éprouvons autour du vin. C'est pour ça que depuis toujours, on dit « in vino veritas », d'où le titre de cette vidéo. Donc dans ce nouveau décor, dans cette nouvelle saison de vidéos, de quoi on va parler? On va parler de vin, mais on va parler aussi de changement de civilisation. Donc on va parler, alors ça ne se détruit jamais complètement, ça se transforme. Donc on va parler de tout ce qui se transforme en ce moment dans nos sociétés et du coup aussi dans le monde du vin. Et ça va nous permettre d'anticiper le futur. Et je vais parsemer tout ça d'anecdotes autour du vin, puisque j'ai une longue carrière dans ce monde du vin. Ma famille a 200 ans d'histoire dans le vin. Dans ce monde du vin se cache énormément de vérité, énormément de bon sens, énormément de bonnes traditions. Donc c'est ce que je vais partager ici parce que ça va beaucoup nous servir dans la reconstruction qui nous attend ces 20 prochaines années. Voilà, c'est dit. Donc qu'est-ce qui s'est passé, si tu veux? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu aider le monde du vin, mais j'ai voulu l'aider un peu malgré lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est normal que le monde du vin soit conservateur, mais du coup un peu réfractaire à l'évolution de certains outils numériques, un peu réfractaire à l'autonomie et l'indépendance dans la distribution de ces vins, un peu réfractaire à des packaging complètement innovants. C'est normal. Dans ce conservatisme, heureusement, il y a toujours eu des vignerons qui étaient en avance sur leur temps et de façon magnétique, ils sont rentrés à un moment donné dans un de mes clubs, ils sont ici parmi les abonnés et je travaille avec encore beaucoup d'entre eux, même s'il y a des périodes, il y a des cycles, mais quand tu te connais dans le monde du vin, tu te connais à vie, donc certains on collabore depuis 20 ans, d'autres 14 ans, d'autres 5 ans et c'est tout à fait riche comme ça de sens de pouvoir se suivre sur ces années, de suivre nos évolutions respectives. Donc clairement, si tu veux, j'avais l'ambition d'aider beaucoup plus de vignerons par le passé et je me suis vite rendu compte, comme par rapport à ce qui s'est passé avec le Coco Loco ces dernières années, c'est que tu ne peux pas éveiller quelqu'un qui n'a pas choisi de s'éveiller. Puisque finalement, avant, on mettait les solutions à l'extérieur de nous et ce que nous a appris, ce que nous ont appris ces années Covid, c'est finalement à trouver les solutions à l'intérieur de nous. Et pour ça, tout le monde n'est pas prêt. Et c'est pas quelque chose que tu peux enseigner, c'est pas quelque chose que tu peux forcer. C'est à un moment donné l'individu, puisque ça se passe au niveau individuel, au niveau de chaque conscience individuelle, et dans de telles souffrances, dans de telles douleurs, dans de telles, une telle désespérance en fait par rapport au futur, une telle démotivation que il se rend bien compte que la vie s'éteint en lui et que la seule solution pour évoluer, c'est de transformer. En fait, c'est de mourir d'une certaine façon à ses habitudes, à son passé, pour renaître différemment. Et c'est un parcours totalement individuel où chacun se sauve lui-même. La seule chose qu'on peut faire, c'est dans des groupes, dans des communautés comme ça de cœur, s'entraider, mais s'entraider déjà au niveau énergétique, par l'exemple, par le fait de partager, d'inspirer par rapport à son propre parcours, d'autres individus dans ce même parcours qui peuvent se reconnaître et du coup accélérer leur processus d'éveil conscient en fait à ce nouveau monde qui est en train d'émerger, mais de façon individuelle. Donc le vin, qui a 5000 ans d'histoire, va perdurer bien sûr, mais entre-temps, beaucoup de ce qu'on connaissait du paysage du monde du vin passé
va se transformer. Donc une partie, concrètement, n'existera plus. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup attristé ces dernières années et j'ai dû énormément lâcher prise. En fait, il faut laisser mourir certaines choses pour pouvoir mieux contribuer à la vie d'autres choses. Il faut choisir, quoi, à un moment donné. Un arbre ne peut pas porter tous ses fruits et doit quelquefois choisir. Voilà, donc si tu es ici, si tu es fidèle ici, c'est que tu as déjà fait un certain parcours d'éveil, tu as compris que dans le monde du vin, des vérités, on pourrait dire oui, spirituelles, nous portent depuis des siècles, et c'est ce qui préserve ce monde du vin, et c'est ce qui lui permet, oui, d'évoluer, mais le monde du vin évoluant au travers de l'évolution des individus qui le composent. Donc dans le futur, tu as vu, j'ai fait déjà pas mal d'infos pratiques sur le futur du monde du vin, mais globalement, quand même, avant, quand ça se durcissait, tu avais une concentration au travers de groupes plus importants. Là, ce qu'on va voir, c'est à la fois la disparition de grands groupes et en même temps la disparition de petits vignerons. Ce qui va rester, c'est des petits vignerons ou des vignerons de taille moyenne ou des structures de taille moyenne, mais qui auront fait cette réévolution interne en élévation de conscience dans la vérité du vin. J'espère que tu me suis. Si tu es bien réveillé, tu as compris. Sinon, re-regarde cette vidéo dans quelques années, ça fera sens pour toi. Voilà, donc oui, on a de l'avenir dans le monde du vin, mais la période est quand même très perturbée, va l'être de plus en plus. Tous les repères que nous avions, parce que c'est stable normalement une année dans le monde du vin, là tous nos repères vont être changés, chamboulés. Donc évidemment, avancer ensemble par petits groupes est essentiel. Donc j'ai deux clubs, un club qui est focus export, c'est-à-dire travailler avec des intermédiaires, en France aussi, hein, ça marche aussi, mais qui aide énormément à aider dans cette période délicate ces distributeurs en France, mais aussi beaucoup ces importateurs à l'étranger, à mieux distribuer ces vins. Et du coup, ça sécurise ces partenariats sur le long terme. Et le deuxième club que j'ai, qui est le club vin, où on apprend à vendre beaucoup plus en direct. Donc direct, c'est aux particuliers, grâce à des outils internet, grâce à des vidéos. Et on le fait à la fois bien sûr pour la France, il faut toujours démarrer par la France et en français, mais ça fonctionne aussi très bien en Angleterre et dans d'autres pays. Voilà, et puis j'ai un groupe le lundi, qui est un groupe où je mélange à la fois des entrepreneurs du vin, des vignerons, mais qui sont en petit nombre par rapport aux entrepreneurs en dehors du monde du vin que j'accompagne, sur ces outils numériques pour comprendre cette nouvelle économie et surtout passer à l'action. Voilà ce que je voulais te partager. Donc suggère-moi des thèmes de vidéos, des questions. Je pense que je ferai aussi des lives ici pour répondre aux questions des professionnels du vin. Entre-temps, je vais te mettre sous cette vidéo le lien vers mon groupe du lundi. Je pense que c'est le plus utile, et vers mon site internet Idevin, où tu as les informations sur les deux clubs dont je viens de te parler. L'idée étant vraiment de prendre conscience du changement actuel pour s'adapter au mieux en anticipant l'évolution de situation qui est une évolution individuelle à chaque fois. Puisque pour certains vignerons, je peux recommander de réduire la voilure et de passer à fond sur le particulier avec des marges plus importantes, mais avec moins d'intermédiaires, du coup un rapport qualité-prix plus intéressant pour le consommateur final. D'autres, selon le tempérament, selon l'âge, selon la situation familiale, ça peut être intéressant de faire un développement export tout azimut pour acheter à bon prix tout ce qui va se casser la gueule tout autour. Donc c'est vraiment des solutions, des trajectoires, des légendes personnelles, individuelles qui s'écrivent en ce moment. Comme dans toute grande crise, il y a des opportunités extraordinaires à saisir, mais pour ça, ça demande d'épouser le changement. Et l'anecdote, puisque je veux partager plus d'anecdotes que je veux te partager, c'est une anecdote par rapport au nom de cuvée. Parce que des fois, tu as l'impression que le nom de cuvée, tu vois, j'adore celle-ci, c'est un Sudaf, pas de nom. J'adore. Et le monsieur existe vraiment avec sa barbe.
Je t'invite à regarder, c'est délicieux, c'est un peu difficile à trouver mais c'est délicieux, je vais me régaler juste après cette vidéo. Mais bref, il y a une cuvée qui est très connue en France, qui est la cuvée mythique, qui est aussi très exportée aux États-Unis. Et en fait, tu te dis, waouh, cuvée mythique, c'est un super nom et tout. Et en fait, c'est fait par une union de caves coopératives qui avait voulu, en copiant, hein, c'est comme font souvent certaines caves coopératives, pas toutes, mais quand même beaucoup en copiant ce que font les vignerons indépendants. Ils avaient vu qu'en Languedoc, il y avait de plus en plus de vignerons indépendants, donc moi en premier, hein, en ayant fait la cuvée Solus à Caraguil à l'époque, on faisait des cuvées très haut de gamme en Languedoc, c'était une première, donc la CAFCOP s'est dit, enfin l'union de CAFCOP s'est dit nous aussi. Donc ils avaient réussi à faire un assemblage qui était bien, qui tenait la route et à le proposer à leur agent américain. Sauf que le nom n'arrivait jamais. À l'époque c'était des fax hein, quand même, c'était pas des emails ou des messengers, c'était des fax. Et l'agent c'est Martin Zinkoff, très efficace, très spécifique aussi. Hein. Et Martin donc n'arrêtait pas d'envoyer des fax, alors où est la maquette d'étiquette, alors quel est le nom de la cuvée, pour qu'il puisse commencer à préparer la distribution de la cuvée, puisqu'aux États-Unis c'est très structuré, etc. Et il n'avait pas de réponse. Et Martin, c'est un vrai professionnel. Donc la lenteur du Sud administrative, le temps de réponse de l'Union des caves coopératives, vraiment, c'était deux mondes qui se télescopaient. Et donc Martin finit par s'énerver et sur un fax, il envoie « Mais putain, elle est où cette putain », il écrit 2 fois putain, je crois, de mémoire, « cette putain de cuvée mythique ». Et c'est comme ça qu'il a trouvé le nom, qu'ils ont percuté et que la cuvée mythique est devenue une cuvée mythique. Voilà. J'en ai plein d'autres à te raconter comme ça. J'ai été beaucoup aidée, critiquée aussi dans ce monde du vin. Aujourd'hui, je suis totalement indépendante et affranchie et dans le bonheur de l'expression de moi-même aussi grâce au numérique, ce que je te recommande avec beaucoup d'émotion, de sincérité et de vérité de partager. Je suis sûre que tu as plein d'anecdotes comme ça, je suis sûre que tu as des vins ou des histoires autour du vin extraordinaires à raconter. Et aujourd'hui, pour permettre à ce monde du vin de se transformer, à ce monde du vin d'exister aussi différemment dans le futur, ben on doit épouser le changement aussi en utilisant avec beaucoup de sincérité, d'amour pour le vin et d'authenticité ces outils numériques. C'est ce que je fais dans mes groupes, en particulier dans le groupe du lundi qui s'appelle le Grand Circuit des Vignerons Intelligents. Donc si ça fait sens pour toi, si ça touche ton cœur, ton intelligence émotionnelle, clique sur le lien qui est en dessous et rejoins-nous. Cheers, je peux déguster. Ciao.